de très intéressant, plus que très intéressant, de magnifique, sur… Tu peux enregistrer. Hein. C'est enregistré là, hein, j'ai enregistré. Il y a écrit REC. Comment? Non, il y a Non, il y écrit a marqué enregistrement, c'est enregistré. Ouais, REC. Alors, c'est sur l'interdiction. Alors, le Likutei Halachot, il parle de l'interdiction, d'après la halakha, de frapper son prochain. C'est interdit de frapper son prochain. Et il va se servir d'un enseignement du Likutei Moharan qui va nous parler en fait du kavod d'Hachem, c'est-à-dire de l'honneur de Dieu. Cet honneur de Dieu, il est représenté par ce que l'on appelle le Em Kol Chai, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. C'est là d'où toutes les âmes d'Israël proviennent. C'est-à-dire c'est l'endroit d'où toutes les âmes d'Israël proviennent. Si vous voulez, c'est le Kisei HaKavod, c'est le trône de gloire. Et ça s'appelle aussi Em Kol Chai, c'est-à-dire la mère de tous les vivants, puisque en fait, c'est notre matrice, si vous voulez. C'est de là que nous avons été sculptés, que nous sommes nés. Et là-bas, il y a l'honneur de Dieu. Là-bas se trouve l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, l'honneur de Dieu. Maintenant, chaque personne est, avec son âme, a cet honneur de Dieu. Chaque juif a cet honneur de Dieu qu'il prend, qu'il colporte, etc. Maintenant, chaque fois qu'il va y avoir une atteinte à cet honneur, ça va se faire par soit la boucha, c'est-à-dire par l'humiliation, le fait d'humilier quelqu'un. Le fait d'humilier quelqu'un, c'est de lui retirer cet honneur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit que l'humiliation, c'est une façon de tuer la personne. Pourquoi? Puisque toute notre racine, la racine de notre âme, elle tire sa vitalité, sa vie de l'honneur de Dieu. Maintenant, si on humilie quelqu'un, on va lui retirer son honneur, son kavod. Et lui retirer son kavod, le kavod de quelqu'un, c'est le tuer. Puisque une âme ne peut pas vivre sans kavod, puisque c'est sa chayout, c'est sa vitalité. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, quelqu'un à qui on n'accorde pas du tout de considération, d'honneur, qu'on met toujours de côté, ben c'est comme si quelqu'un, il n'existe pas. Il est comme mort, il est considéré comme mort. De la même façon quand tu humilies quelqu'un, eh ben c'est une façon aussi de le tuer. Faire rougir quelqu'un, par exemple, c'est épandre son sang à l'extérieur, puisqu'on voit bien que le fait de rougir, c'est enlever du sang, c'est que du sang va sortir, donc c'est faire couler du sang. Donc c'est aussi une sorte de tuer quelqu'un. De la même façon, frapper quelqu'un, lui faire une maka, c'est-à-dire lui donner un coup. Pourquoi c'est interdit d'après la halakha? Pourquoi c'est interdit de frapper son prochain? Parce qu'en fait, quand on va frapper, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un genre d'hématome, grossièrement. Il va y avoir une babou, ce qu'on appelle la baboua, c'est-à-dire un hématome qui va se faire. Donc, on va faire sortir du sang. Et vous savez que dans chaque membre, il y a une vitalité. Il y a aussi de la chayout, il y a aussi de la vitalité. Et dans chaque membre, il y a aussi une représentation de l'âme et donc une représentation du kavod. Et donc, en frappant même une partie du corps de la personne, on va porter atteinte à son honneur. De la même façon qu'on peut comprendre facilement que même, la halakha te dit, même celui qui lève la main et qui ne frappe pas, étant donné qu'elle humilie la personne, puisqu'elle veut le frapper, c'est quoi frapper? C'est en fait humilier la personne. C'est montrer que tu la domines et qu'elle t'est inférieure. Donc, c'est toujours une notion de moi je domine et toi tu dois être à mon service, tu dois être mon serviteur, mon esclave, etc.
il nous dit plus dans cette Torah, il nous dit qu'il faut se méfier énormément du kavod aussi. Étant donné donc que le kavod, c'est de là où notre âme provient, quand un homme, il lui arrive du kavod, il doit s'en méfier. Pourquoi il doit s'en méfier? Parce que le kavod peut venir chez un homme pour lui dire, bah, ça y est, c'est fini pour toi, chas v'shalom, tu dois mourir, c'est la fin de ta vie. Et il y a une deuxième chose, donc chaque fois que quelqu'un va mourir, même si c'est son temps, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va lui amener un kavod spécial, il va y avoir un genre de lumière qui va venir vers lui, et son âme va être attirée par cette lumière. Cette lumière, c'est le kavod d'Hachem, et cette âme va être attirée par ce kavod-là, et elle va partir, elle va mourir. Donc il faut se méfier quand il y a le kavod qui arrive, c'est peut-être parce que, chas v'shalom, nous dit Rabbeinu, il nous dit, c'est peut-être parce que, en fait, c'est la fin la fin de vie de la personne. Mais ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire, si le kavod vient, il va venir peut-être avec d'autres âmes, c'est-à-dire que la personne, elle va avoir un kavod qui va lui arriver avec d'autres visions, une âme qui va grandir, une âme qui va pouvoir voir beaucoup plus loin, qui va connaître encore plus Akadosh Baruch Hu et qui va pouvoir peut-être diffuser de la Torah encore plus, qui va être mitra deshet. Elle va pouvoir, cette âme, se renouveler et grandir et peut-être diffuser son or, sa lumière beaucoup plus facilement. Mais pour ça, il faut qu'elle soit préparée, c'est-à-dire il faut qu'elle soit digne d'avoir ce kavod. Si elle n'est pas digne d'avoir ce kavod, eh bien elle va mourir. Pourquoi? Parce que son âme, tout de suite, elle va vouloir aller vers ce kavod qui va descendre. Et comme il n'est pas digne, c'est-à-dire de recevoir ce kavod, il va mourir avant son temps. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir, il devait grandir, cette personne-là devait grandir, progresser, avoir plus de lumière. Eh bien, comme elle n'a pas été méritante, et on va voir qu'est-ce que c'est ne pas être méritant, eh bien, à ce moment-là, quand le kavod va venir, eh bien, son âme va mourir. Il va mourir, ce que l'on appelle, avant son temps. Il ne va pas mourir en son temps, il va mourir avant son temps. Il y a plusieurs façons pour un juif de perdre son kavod. Donc, c'est d'être humilié, de recevoir des coups, de recevoir un genre d'avertissement, même une main levée, c'est quand même une perte de kavod. La plus grande perte de kavod, c'est la transgression. C'est quand un homme s'éloigne de Dieu. Plus un juif s'éloigne de Dieu, plus il va perdre son honneur. Il va perdre le kavod d'Hachem. Et qu'est-ce qu'en fait l'honneur? Qu'est-ce que c'est le kavod d'Hachem? C'est un lévouche, c'est un vêtement qui entoure son âme. Comment il peut la perdre en faisant un péché? Tous les péchés, en vérité, sont concentrés dans ce que l'on appelle le Zera Levatala, c'est-à-dire dans la passion sexuelle. La passion sexuelle, c'est quoi? C'est de transgresser le fait de ne pas mettre sa semence là où il le faut. C'est quoi la semence? Ce sont des âmes. Et l'âme doit toujours aller là où il y a du kavod. Et là où il y a du kavod, c'est qui? C'est sa femme. C'est Em Kol Chai, c'est-à-dire c'est la mère des vivants. C'est celle qui va lui donner des enfants. C'est celle avec qui il a conclu un contrat, c'est-à-dire avec qui il s'est marié. Et c'est un peu comme nous avec Akadosh Baruch Hu, notre âme, elle est reliée à son honneur, à Em Kol Chai, qui est le trône divin. Et nous, quand on est dans ce monde, eh bien, quand on va créer des âmes, on va mettre au monde des âmes, il faut qu'on le fasse avec la femme avec laquelle
on s'est lié, avec laquelle on s'est marié. Maintenant, quelqu'un qui va avec une femme nida, même si c'est sa propre femme, quelqu'un qui va avec qui fait ça, qui fait de la semence en vin, eh bien, qui va avec une goya, qui va avec une prostituée, etc. Toutes ces genres de personnes qui ne sont pas sa femme ou qui est sa femme, mais qui n'est pas, chas v'shalom, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qui est nida, qui n'est pas pure à ce moment-là. Eh bien, à ce moment-là, il va amener des âmes sans le kavod, c'est-à-dire il ne va pas y avoir de kavod dans la création de l'enfant qui va naître. C'est-à-dire il va y avoir une âme qui va être sans les bouches, sans kavod, sans ce lien qui unit cette âme à son shoresh, c'est-à-dire à sa racine. Voilà. Donc la faute principale, c'est la faute, celle qui inclut toutes les autres, c'est la faute sexuelle. Maintenant, si on se réfère, comme d'habitude, à Adam Arishon, lui, sa première faute, c'était quoi? C'était de manger d'un fruit. C'est-à-dire qu'en fait, il est tombé dans ce qu'on appelle la ta'avat achila, dans la passion de la nourriture. Mais la passion de la nourriture, elle ressemble, comme deux gouttes d'eau, à la passion sexuelle. C'est la même chose en vérité. Vous savez que quand on parle de Brit Mila, c'est quoi le Brit Mila? C'est l'alliance du mot. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne va pas couper la langue de quelqu'un quand on va lui faire la Brit Mila, qu'on ne va pas lui toucher à sa bouche, on va toucher à son brit, c'est-à-dire au niveau de là où il enfante. Mais la bouche, c'est aussi le kéli de l'enfantement. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'avec votre bouche, vous enfantez aussi, puisque les paroles, ce sont des otiotes, elles sont constituées de lettres, et chaque lettre correspond à une nekuda, à un point qui correspond à une étincelle divine, à quelque chose qui ressemble à de l'âme. Et si la bouche est impure, il est évident que le bas aussi sera impur. Donc, le fait d'avoir mangé du fruit, de l'arbre de la connaissance, ça a été, le fait d'avoir transgressé l'ordre d'Hachem, c'est de s'être éloigné du kavod d'Hachem. Il a refusé le kavod d'Hachem. Il a refusé d'accepter. Il a perdu tout son honneur, Adam Arishon. Et de toutes les façons, la conséquence a été laquelle? Dès qu'il a mangé, il a fauté dans quoi? Dans la passion sexuelle, puisqu'il a eu des pertes pendant 130 ans. C'est-à-dire que pendant 130 ans, il a eu du Zera Levatala. Il n'a pas arrêté d'avoir des pertes de semences qui ont créé des démons, toutes ces choses qui ont amené, si vous voulez, le kavod d'Hachem, puisque l'âme, normalement, sa vitalité, c'est le kavod d'Hachem, il a amené tout l'honneur d'Hachem, chas v'shalom, dans le côté du mal. Et c'est pour ça qu'a été créé tous les démons, et on va voir que la conséquence de cette perte de kavod, ça a été le premier crime qui a été commis contre Abel, par Caïn, le premier crime dans le monde qui a existé. C'était un crime qu'on va un petit peu développer tout à l'heure, c'est un crime de jalousie. C'était un crime de jalousie. Le Em Kol Chai, le kavod, c'est la femme. C'est très étonnant, mais bon, c'est étonnant et pas étonnant en même temps. En fait, le kavod, il est représenté par quelque chose de féminin. C'est Em Kol Chai, c'est toute on voit bien que le serpent, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la femme. Il voulait tuer Adam Arishon pour avoir la femme. Parce que s'il avait la femme, il avait du kavod. Il avait de l'honneur. Caïn, nous dit Rashi, il a voulu tuer Abel, pas seulement parce qu'il était jaloux du fait qu'il donnait
que Kadosh Baruch Hu avait agréé son korban, mais c'est parce qu'il voulait épouser, il voulait prendre la femme de Havel qui était en fait sa sœur jumelle. Il voulait la prendre et c'est ce qu'il a fait quand il l'a tuée. Il a pris sa sœur jumelle, la sœur jumelle de Havel. C'était par convoitise parce que du moment qu'il avait la femme, il avait l'honneur, il avait le pouvoir. Parce que l'honneur, c'est le pouvoir. Et sans la femme, il n'y a pas de pouvoir. Alors ça, on pourrait savoir pourquoi sans la femme, il n'y a pas de pouvoir, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'honneur sans la femme, parce que c'est la femme qui va donner la vie. Et c'est ça qui va donner la force à un homme. C'est ça qui va lui donner la force. Vous savez que la femme représente les pieds d'un homme, et sans les pieds, on ne tient pas debout. Donc, en vérité, la domination, la force d'un homme, elle est par rapport à sa femme. Plus sa femme est forte, plus sa femme a de émouna dans le bien, plus sa femme est envieuse, etc., plus l'homme, il pourra aller dans le mal. Ça, c'est pour nous expliquer aussi que l'honneur, donc, c'est la femme. Maintenant, on voit que la Géoula de Mitzraïm, comment s'est fait la délivrance de Mitzraïm? D'abord, pourquoi il y a eu cette délivrance? Rashi nous dit encore une fois, c'est pour réparer le ched d'Adam Arishon, le péché d'Adam Arishon. Le Harizal nous dit qu'en fait, toutes les semences qui ont été mises, les Vatala, qui ont été mis en vin par Adam Arishon pendant les 130 ans, ont été toutes mises en Mitzraïm. Et en fait, c'était la réparation de cette faute. Il fallait redonner. Qu'est-ce qui manquait à ces âmes qui étaient sorties de Adam Arishon? C'était l'honneur, puisqu'en fait, il les avait sortis nus. Et quand on sait que nu veut dire sans honneur, eh bien, ces hommes étaient en fait sans honneur. Et qu'est-ce que c'est un homme sans honneur? C'est un homme qui est esclave, puisqu'il n'a pas d'honneur. Il est comme mort, il est comme dépendant, il est en situation de faiblesse. Quand Israël faute, toute l'honneur va aller vers les Hakoum, c'est-à-dire va aller vers les peuples, les 70 nations. Donc, la domination, elle va se trouver chez eux. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé, la première chose qu'il voit, quand il dit « je vais aller voir mes frères, je vais voir en quoi ils souffrent ». Et quelle était la première chose qu'il a vue? Est-ce que vous vous en rappelez? Il a vu un Égyptien frapper un Juif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Il a tué l'Égyptien. Alors là, on va comprendre pourquoi un Égyptien frappe un Juif. Donc, celui qui frappe, c'est le maître. Et celui qui est frappé, c'est l'esclave. C'est celui qui est en position de faiblesse. Et là, il a vu, il s'est dit, mais comment ça se fait que le peuple d'Israël, qui est le peuple d'Akadosh Baruch Hu, il est soumis à un peuple complètement pervers. Qu'est-ce qu'il a fait de si mal pour pouvoir être assujetti à un peuple aussi pervers et aussi ancré dans la Vodazara et dans toutes les passions dans toutes les passions du monde? Quand il a vu cette chose qui n'allait pas, eh bien, il s'est dit, tout de suite, il a voulu tuer, et c'est ce qu'il a fait, il a tué l'Égyptien. Mais il s'est dit, mais pourquoi le peuple, les Bnei Israël, ont été punis de telle sorte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font de pire que les Umot HaOlam?
Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, mais bon, ça, cette question, elle est facile. On a une réponse très facile. En fait, les Umot HaOlam, ils sont très éloignés de l'honneur divin. Ils n'ont pas vraiment accès au kavod d'Hachem. C'est-à-dire que non seulement quand ils font quelque chose de bien, ils n'honorent pas vraiment Akadosh Baruch Hu, mais même quand ils font quelque chose de mal, c'est-à-dire quand ils font des choses, des ta'avot, des passions, etc., ils ne portent pas tellement atteinte à l'honneur de Dieu parce que leur âme, elle ne vient pas de M. Kol Chai, c'est-à-dire de ce qui c'est à Kavod, elle ne vient pas réellement de l'honneur de Dieu. Mais quand un juif, lui, il transgresse, il va prendre cet honneur de Dieu, il va le mettre dans quoi? Dans le mal. Il va donner de la force aux autres peuples. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, à un moment donné, c'était l'Égypte, après, c'était ça aurait pu être la Babylone, après, ça a été la Grèce, après, ça a été Rome, après, ça a été la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, tout ce que vous voulez. En vérité, qui donne la force, qui donne cette force au Umot HaOlam, c'est nous par nos péchés. Par le fait qu'en fait, on détériore la gloire de Dieu qui est en nous, que l'on représente, par notre transgression, par le fait que l'on tombe par le fait que l'on tombe dans des instants et des lieux qui sont énormément éloignés du kavod d'Hachem, c'est-à-dire de l'honneur du vin. À ce moment-là, nous-mêmes qui représentons cet honneur, on le met dans des endroits immondes et on le donne donc au Umot HaOlam. Il s'est dit quand même, Moshe Rabbeinu, bon, très bien, ils ont fait ça, mais à ce point-là, d'être esclave, quand même, esclave. Le lendemain, il revient, vous allez comprendre. Le lendemain, il revient et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux juifs en train de se disputer. Ils se disputent et ils se frappent comme ça. Et Moshe Rabbeinu, il vient, il essaye de les séparer. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit l'un d'eux, qui est Aviram, qui est Datan ou Aviram, je ne sais plus. Il dit, mais qui es-tu? Tu veux te mettre au-dessus de nous, tu veux être notre juge, comme tu as tué cet Égyptien? Tu veux devenir notre maître, toi? Et là, il a dit, j'ai compris. Il dit, la chose méconnue, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que même entre les Juifs, il y avait beaucoup d'insolents, ce qu'on appelle des azépanim. Il y avait des gens qui se disputaient, qui se jalousaient, qui se haïssaient et qui en plus s'opposaient aux tzaddik de la génération. Alors, comment on voit qu'ils s'opposaient aux tzaddik de la génération? C'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était le tzaddik de la génération, ils sont opposés à lui. Ils ont dit, qui tu es, toi? Pourquoi tu veux être au-dessus de nous? Tu as toujours été le même problème. Depuis le début, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus des autres? Pourquoi? Laisse-nous nous disputer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Et là, on va suspendre cette histoire. Vous allez voir que c'est extraordinaire. N'oubliez pas que Moshe Rabbeinu est, d'après le Harizal, la réincarnation de Havel, que le Mitzri, l'Égyptien, était la réincarnation de Caïn. En vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Caïn, qui était en fait celui qui avait pris cet honneur, ce mauvais honneur-là, pour tuer Havel et pour pouvoir prendre cette
c'est Théoma, c'est-à-dire cette jumelle, cette sœur jumelle de Havel, qui était en fait sa femme, pour pouvoir s'en accaparer. Vous savez que à chaque fois que Akadosh Baruch Hu veut se révéler, il va amener donc une lumière dans le monde. En fait, il amène son kavod, il amène son honneur. Et il y a des époques où c'était prévu que Akadosh Baruch Hu devait amener son honneur à tel moment. Et on va voir toutes ces dates, plus ou moins, qui sont citées dans l'Ikut Halachot. Alors, il y a plusieurs dates. Il y a au moment du Mishkan, quand Akadosh Baruch Hu devait résider dans le Mishkan, juste après qu'ils aient fait le Vaudor. Vous savez très bien que le Mishkan, il servait à quoi? À réparer la faute du Vaudor. Or, la faute du Vaudor n'était pas complètement réparée. Et donc, les Bnei Israël, ils n'étaient pas réouïm, c'est-à-dire ils n'étaient pas dignes d'avoir en vérité cette descente, si l'on peut dire, Kaviachol, de la gloire de Dieu dans cet endroit qui s'appelait le Mishkan. Et donc, à ce moment-là, quand la gloire de Dieu est descendue, mais ils n'étaient pas, normalement dignes de la recevoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que craignait Moshe Rabbeinu? Il craignait que, pour pouvoir faire en quelque sorte un paratonnerre, il fallait qu'il y ait un tzaddik, un grand tzaddik, qui donne sa vie pour que les Bnei Israël puissent profiter de ce Kevod d'Hachem, de cet honneur de Dieu, de cette gloire de Dieu, du fait que Akadosh Baruch Hu règne en eux, bien qu'ils n'en soient pas dignes. Le fait qu'une âme très grande d'un grand tzaddik puisse contrecarrer tout ça, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle donner son âme pour Dieu. Et il n'y a pas plus grand que ça. Et ça, c'est un paratonnerre pour empêcher qu'en fait le peuple, il subisse en fait les désagréments, comme on avait vu. Si quelqu'un ne mérite pas d'avoir l'honneur de Dieu et que l'honneur de Dieu descend, c'est ce qu'on avait vu dans la Torah du début. Si l'honneur de Dieu descend et que l'homme n'est pas digne de recevoir cet honneur, eh bien, il peut en mourir et il mourra avant son temps. Donc, en fait, quelle était la crainte de Moshe Rabbeinu, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on a vu dans la paracha Shemini de cette semaine, c'est que dès qu'Akadosh Baruch Hu allait descendre dans ce Mishkan, dans le tabernacle, à ce moment-là, il y avait plein d'hommes qui n'étaient pas, il y avait le Erev Rav, il y avait des gens qui avaient copulé, qui avaient fait des choses horribles pendant le Chet HaEgel, pendant le Vaudor. Qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il dit, il faut qu'il y ait à ce moment-là, pour éviter une maguefa, il faut qu'il y ait une grande âme qui vienne. Donc, ça doit être moi ou Aaron, à Cohen, mon frère. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, c'est l'âme de Nadav et Avihu qui a été prise. Et c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Il est venu voir Aaron, il a dit, j'ai cru que c'était moi ou toi qui devait partir pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider ici-bas. Eh bien, je vois qu'ils étaient beaucoup plus grands que nous deux et qu'en fait, c'est eux qui ont été pris à notre place parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus grands que nous. Ça contredit un petit peu le fait de dire qu'ils n'étaient pas mariés ou qu'ils étaient venus dans le temple en buvant. Deuxième exemple, c'est David Améler. Il y a eu une très grande maguefa. Une très grande maguefa, c'était un dévers, c'est-à-dire il y a eu la peste. La peste est arrivée en Israël du temps de David Améler. Et il nous explique pourquoi, Rabbi Nathan. Il dit pourquoi il y a eu la peste? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu devait révéler à David Améler l'endroit où allait être construit le Beth Amikdash. Ça, c'était la Haftara de Shemini. Enfin, elle ne parle pas de ça, mais elle va parler d'autre chose. Donc, à ce moment-là,
quand il y a eu le dévers, quand il y a eu la peste, eh bien David Ameller, à ce moment-là, il a compris que c'était à Yerushalayim qu'il fallait construire le temple. Donc en vérité, chaque fois qu'il y a une révélation de l'honneur de Dieu, puisqu'en fait le fait de trouver exactement le bon endroit pour ne pas amener le Mishkan de ville en ville, etc., de trouver le véritable endroit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu voulait révéler sa gloire dans un endroit bien précis qui était Yerushalayim, là où se trouve le Beth Amikdash. Mais juste avant, comme ils n'étaient encore pas réouïm, ils n'étaient pas encore dignes de le faire, il y a eu une peste et il y a eu donc encore des morts. Et dès que David Amelech a dit « Ah, ça y est, j'ai compris, c'est à Yerushalayim qu'il faut le mettre », la peste s'est arrêtée. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut, David Amelech? Il dit « On va prendre le Mishkan et on va le transporter jusqu'à Ir David, ce qu'on appelle Ir David, c'est-à-dire jusqu'à la citadelle de David, c'est-à-dire à Yerushalayim. » Il commence à le prendre et c'est pareil. Vous êtes en train d'amener le kavod d'Hachem là où il doit être. Donc, est-ce que les gens sont réouïm ou pas? Et l'Haftara de Shemini, elle te parle de quoi? Elle te parle d'un homme qui était un très grand sadique qui meurt à ce moment-là. Et tout d'un coup, ils se sont tous arrêtés. Et David, alors qu'ils étaient en train de chanter, etc., il voit qu'il y a un mort. C'est qui ce mort? C'est un tzaddik en vérité qui a donné sa vie pour ne pas que les autres soient touchés. Puisque les autres n'étaient pas dignes d'avoir une telle révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils ont vu que là où ils ont posé le tabernacle, il était chez un goy qui était de la famille, qui était de la tribu de Esav, d'Édom, et qu'en fait, grâce au fait qu'il y ait le Mishkan là-bas, il n'arrêtait pas de grandir et de devenir riche, etc., etc. Ils se sont dit, alors il n'y a plus de dinim. Ils ont repris le Mishkan et ils l'ont transporté dans le Ir David. Et là, ils ont compris que la mort, alors je n'ai plus le nom de ce tzaddik, mais enfin, bon, vous pouvez le retrouver. Donc, le nom de ce tzaddik, il est mort, Bekidouch Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu, et il a permis, en fait, d'éviter une maguefa en transportant le Mishkan. On voit aussi avec les élèves de Rabbi Akiva. On voit que les élèves de Rabbi Akiva, ils se haïssaient, ils se jalousaient. Vous voyez qu'on est dans la période du Homer où ils sont morts. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, pourquoi il les a tués? C'est parce qu'à un moment donné, la gloire divine, elle ne pouvait plus rester avec un peuple qui transgressait et qui, en fait, faisait exactement ce qu'avait deviné Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire c'est des gens qui ne se respectaient pas, qui avaient un esprit dominateur, qui voulaient s'accaparer le kavod à eux, qui n'avaient plus d'humilité, et donc c'est eux qui amenaient le kavod chez la Sitra Achara, c'est-à-dire dans le mal. Et à cause de cela, ça donnait de la force à qui? Ça donnait de la force aux forces destructrices. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, eux, ils sont morts. Il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit, bien entendu. Eux, ils sont morts. Et Rabbi Akiva est obligé de tout refaire. C'est-à-dire, il est reparti avec quoi? Avec des élèves. On dit que c'est les élèves les moins intelligents, les moins chachamim de tous les 24 000 qu'il avait. C'était les 5, il y avait Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Meir, etc. On voit que Rabbi Akiva, pour enlever la maguefa, il a été obligé lui aussi de donner son âme. On parle des 10
qui ont donné leur âme avec Rabbi Akiva. Les Ashkenazim, pendant Yom Kippour, pour obtenir le pardon, ils nomment ces Asara Harugim, ces 10 tzadikim qui ont donné leur vie, et ils parlent de la mort de Rabbi Akiva qui a été mis dans une croix, et on lui a enlevé sa peau, on l'a, comment dire, Écorché vif. on l'a écorché vif, absolument. Et il va nous citer une autre date, Rabbi Nathan. Il va nous citer la date de Tav Chet. En Tav Chet, alors ça correspond à peu près entre 1600 et 1700. Je pense, c'est juste avant le Baal Shem Tov. Le Zohar, il nous dit, le Zohar HaKadosh, avait prévu que cette date serait la date de la venue du Mashiach. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette année-là? Ben, le contraire. Il n'y a pas eu de libération. Et c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire, il y a eu plein de morts. Et donc, c'est la même chose. Et Rabbi Nathan, il nous explique pourquoi. En fait, Akadosh Baruch Hu avait décidé que le Mashiach, c'était une des dates de la venue du Mashiach. Donc, le Kavod d'Hachem devait descendre. Or, comme il descendait, et que les gens qui étaient, les Juifs, n'étaient pas encore dignes de recevoir cette révélation, cette gloire d'Akadosh Baruch Hu, ce kavod, puisque leur kavod, le kavod d'Hachem, il l'avait donné aux Goyim. À ce moment-là, il y a dû y avoir énormément de morts, Bekidush Hachem, c'est-à-dire tous ces morts-là, ce sont des morts, Bekidush Hachem, pour empêcher en fait la destruction de tout le peuple. Et c'est comme ça qu'il y a eu des destructions. À chaque fois qu'il y a des destructions, vous voyez bien que la dernière, c'est laquelle? On peut l'expliquer, plus ou moins maintenant, avec les 6 millions de morts. Il devait y avoir une révélation. C'est quoi la révélation? C'était qu'on devait revoir, le peuple d'Israël devait revenir en Eretz Israël. C'était décidé par Dieu. C'est comme qu'Akadosh Baruch Hu, il décide, il y a des dates. Vous voyez, il y a des dates pour cela. Il l'a décidé. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens encore, le peuple n'était pas prêt. Et comme il n'était pas prêt, eh bien, il y a eu obligatoirement des destructions. Et tous ces 6 millions de morts ont été des gens qui ont donné leur âme pour Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on sait qu'ils ont donné leur âme pour Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que même le plus petit des petits, même s'il avait transgressé, comme on le tuait parce qu'il était juif, parce qu'il représente Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est comme si il avait fait Kiddush Hashem, il s'était sanctifié pour l'honneur de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est sans fin. Quand est-ce que on pourra, et là on va voir, mais on voit pas de libération. Moi, j'avais écrit mise en place de la libération finale. Mais ce que l'on voit à chaque fois, c'est qu'il n'y a que des ratés. À chaque fois qu'il y a une libération, il doit y avoir des khourbanot ou bien un kiddush Hashem, c'est-à-dire que des gens doivent donner vous vous rappelez de l'histoire de Rabbeinu, à un moment donné, il rêve qui dit je veux être le korban cette année, donc à Yom Kippour, il dit je veux être le korban. Il arrive et puis tout d'un coup il se dit mais non, j'ai encore des choses à donner dans ce monde, et quelqu'un vient et lui dit je vais vous remplacer. Et qui c'était? C'est Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui lui dit je vais vous remplacer, c'est-à-dire je vais vous donner un an de plus, c'est moi qui vais me sacrifier, qui va faire Kiddush Hashem à votre place. Et à ce moment-là, il est mort, il lui a donné un an de plus. Mais quand est-ce que ça va se terminer, ça? Eh bien, la réponse, Moshe Rabbeinu, il l'a. Il l'avait, et tout tzaddik de la génération l'a. C'est là où est le grand secret. Il s'est dit,
l'honneur de Dieu, il est tombé chez les goïms. Mais à cause de quoi? À cause des azépanim, à cause de ces insolents, à cause de ces responsables indignes, à cause de tous ces gens qui cachent le tzaddik véritable. Alors comment faire? En plus, à cause de cela, donc, tout l'honneur, ils le prennent eux, ces azépanim, ces insolents. Ils pensent, ils vont dire au peuple, mais c'est moi qui ai la réparation, venez chez moi, moi je peux vous donner la réparation. Et en plus, il va y avoir transfert de la domination et de l'honneur vers les goyim, vers la Sitra Hara, et on va voir que les goyim vont nous dominer. Donc Moshe Rabbeinu, il réfléchit. Il se dit, comment je vais faire pour les sortir de là? Est-ce qu'il faut que je leur dise, mais voilà, tous ces faux manigim, là, tous ces faux dirigeants, il y a celui-là, ils sont faux, etc. Est-ce que c'est comme ça? S'il dit ça, personne ne va le croire, puisque c'est des dirigeants. C'est comme si quelqu'un il vous a fait étudier pendant 10 ans, 20 ans, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il dit, mais tu sais, celui-là, c'était un faussaire. Oui, mais c'est lui qui m'a tout appris, donc moi aussi, je suis un faussaire, tu comprends? C'est difficile de détruire ce que l'on a érigé pas en statut, mais disons qu'on a érigé comme maître. Très difficile. Et en plus, comment démolir Mitzrayim, c'est-à-dire la première puissance du monde? Il faut démolir la première puissance du monde et le Shoresh, la racine de tout, il faut détruire aussi les manigim. Ah, c'est très difficile. C'est complètement fou. Par quoi on va commencer? Comment on va faire pour les libérer? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti dans un midbar. Il est parti dans un désert. Il est parti chez qui? Chez Yitro. Et ça, c'est le sol. Et Rabbi Nathan nous dit, c'est ça le secret. Il a dit, je vais aller chercher dans la Sitra Hara, dans le mal, le pire. Et je vais le sortir du mal. Je vais prendre tout le kavod qu'on mange, qu'a mangé le mal, c'est-à-dire les Umot Haolam, et je vais le sortir, je vais les sortir. Il est parti voir Yitro, qui était le pape de la Avodah Zarah. Il a fait toutes les Avodot Zarot du monde. C'était le pire, le pire. Et qu'est-ce qu'il lui fait faire? Teshuva. Il le fait ramener vers Dieu. Il lui explique qu'est-ce que la vérité, qui est Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a qu'un Dieu, que c'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait aussi? Il épouse Tzipora. Qui est Tzipora? Nous dit le Hari. C'est la réincarnation de la femme de Havel. Celle qui a été tuée par Caïn. Celle pour qui Caïn a tué Havel. C'est-à-dire pour s'accaparer de Havel. Il reprend, en vérité, il remet toutes les choses à l'endroit. Il est en train de réparer le premier crime du monde en tuant l'Égyptien. Il se dit, et là Rabbi Nathan, il t'explique, il te dit, voilà ce que pense le tzaddik. Pour ramener la libération, eh bien, il faut ramener les gens les plus loin vers la Gdusha. Et dès que vous ramenez les gens les plus loin vers la Gdusha, à ce moment-là, vous faites grandir l'honneur de Dieu. Parce que vous savez très bien que la Torah n'a pu être donnée, il nous dit Rabbi Nathan, que parce que Yitro est revenu. Et vous voyez bien que la paracha du Matan Torah, c'est la paracha Yitro. Oui, mais excuse-moi. Oui. Tu vois bien que Rabbi Israël n'a pas fait ça. C'est-à-dire que tu vois bien qu'à la fin, Rabbi Israël, il essayait aussi de rapprocher des très grands rabbanim, donc on va dire des personnes très intelligentes qui avaient beaucoup de kavod. Puis à la fin, tu vois qu'il a changé, il a rapproché des gens qui étaient simples. Tu vois? Donc c'est-à-dire que ça, c'était une stratégie qu'ont fait tous les tzadikim. Et tu vois bien que
à la fin des temps, cette stratégie-là, elle n'est pas suffisante. Si. Alors pourquoi elle est suffisante? Il te dit, tout simplement parce que quand tu arrives à, quand tu ramènes à Kadosh Baruch Hu, quand tu ramènes les plus grands, parce que tu ne m'as pas laissé terminer, quand tu ramènes les plus éloignés vers Dieu, de Dieu vers Dieu, le kavod d'Hachem est le plus grand. C'est-à-dire que, tu te rappelles de la phrase de Rabbeinu, il a dit, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu s'enorgueillit et a le plus d'honneur? C'est quand vous prenez quelqu'un de très, très, très éloigné et que vous le ramenez vers la Gdusha. Il n'y a pas de chose plus grande pour grandir l'honneur de Dieu. Donc, si vous faites cela, c'est-à-dire si vous arrivez à ramener les gens les plus éloignés de Dieu vers Akadosh Baruch Hu, vous rétablissez le kavod d'Hachem comme il faut. Vous le ramenez de la sitrachara, du mal, vers le bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit mimele. Alors, comment on traduit ça en français? De mimele, c'est-à-dire de. En conséquence, les gens vont complètement, nous dit Rabbi Nathan, déconsidérer les manigim du sheker. Tous les responsables qui ont trompé et qui ont caché le tzaddik, eux-mêmes vont être décrédibilisés. Pourquoi? Parce que comme l'honneur de Dieu revient à sa place, eux-mêmes, ces azépanim, ces assolants qui prennent le kavod à eux, ils ne vont plus avoir ce kavod. Ce kavod, ils ne vont plus avoir cette domination. Cette domination, de la même façon que les peuples vont moins avoir de domination sur nous, eh bien, eux aussi, mimélés, donc par conséquence, eux aussi, ils vont avoir moins de kavod, moins de dominance, de domination. Vous voyez, si on reprend, les manigim du sheker sont à la base du fait qu'ils prennent le kavod de Dieu, ils se l'accaparent pour dominer. Alors, ce sont des juifs ou des soi-disant juifs, Erev Rav, tout ce que vous voulez. Ils s'accaparent le kavod de Dieu pour avoir de la force et pour assujettir leurs frères ou d'autres juifs. Ça implique que ce kavod-là, il va aussi aller, par voie de conséquence, dans le mal. Et ça va donner de la force aux Umot HaOlam, aux 70 nations. Maintenant, il faut faire le chemin inverse. Le tikkun, c'est de faire le chemin inverse. Tu reprends tout le kavod du mal, et c'est quoi? C'est tous ces gens éloignés qui sont mefouzarim, qui sont complètement dispersés dans le monde. Tu les reprends, tu les remets dans la Gdusha. À ce moment-là, tu fais chemin inverse et tu atténues la force des manigim qui vont être décrédibilisés. C'est ce que dit Rabbi Nathan. Ils vont être décrédibilisés et mimélés, ils vont tomber. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en ramenant Yitro, il a pu ramener la Torah. C'est-à-dire que c'est pour ça que la parashat Yitro, c'est la parashat de Matan Torah. C'est-à-dire que quand est-ce que tu peux faire? Tu peux ramener une vraie Torah, une Torah de Gdusha avec un Kéli propre, etc. Et à avoir exactement le… Oui, qui c'est qui lève la main? Oui. Oui, non, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit rapprocher Yitro, qui est une sommité, ou est-ce qu'on doit rapprocher des petites gens, en fait? Alors, c'est a priori, excuse-moi, mais c'est a priori ce qu'il dit Rabbi Nathan. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'a dit Rabbeinu. C'est pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de rapprocher. Yitro représente quoi? Une tête. Il représente un Mefoursam. Mais c'est pas. Non, c'est pas un Mefoursam du sheker juif, c'est-à-dire des manigim du sheker chez nous, puisqu'il n'avait pas d'âme juif avec lui. Comprends bien. Il représente l'âme qui a été perdue, qui s'est perdue complètement, qui a été dans le fin fond de l'impureté. Ça représente qui?
ça représente en fait tous les gens qui se sont éloignés pour X raisons. Ce sont ceux qui sont nés de Nida. Ce sont ceux qui sont nés parce qu'il y avait du Zera Levatala, donc en fait c'est des convertis. Donc ces âmes-là, elles ont été chez les, puisqu'il n'y en avait plus de Levushim, elles sont nées chez les Umot HaOlam, chez les Goyim, et donc elles doivent revenir. Vous savez que dans Breslev, il y a plein de convertis. Pourquoi il y a plein de convertis? Parce que c'est des âmes très très éloignées qui se rapprochent. Et qu'est-ce que c'est Ouman? En quoi Ouman, le fait que Rabbeinu il a donné des tikkunim, c'est quoi? C'est le premier tikkun, c'est sur les Zera Levatala. C'est donc Kibbutz Galouyot, c'est de rapprocher les gens les plus éloignés. Et le fait de rapprocher des gens les plus éloignés, ça ébranle toutes les institutions des Juifs, de la Torah. Ça les ébranle. C'est la conséquence. C'est-à-dire le fait que plein de gens reviennent vers le tzaddik véritable, à ce moment-là, ça ébranle complètement toutes les institutions et tous les gens qui se prenaient le kavod pour eux et qui cachaient la vérité. Sans meurtre, sans dispute, c'est-à-dire que ça se fait de façon tout à fait comme si tu faisais couler de l'eau, tout simplement. C'est d'une logique implacable. C'est d'une logique implacable. Et plus les gens éloignés vont se rapprocher, et plus va s'ébranler toutes les institutions qui ont existé. Tous les Meforsamim qui étaient là et qui prenaient le kavod pour eux et qui disaient qu'ils avaient ils vont être complètement décrédibilisés et ils vont tomber par conséquence. Et c'est comme ça que tu vas préparer la venue du Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il va venir, c'est pour ça qu'il a dit Rabbeinu, il a dit, tout ce que je fais, en fait, c'est une préparation, je le fais pour le Mashiach. C'est-à-dire que le Mashiach, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver tout près, un peu comme nous, avec le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que c'était le Shulchan Aruch? C'était, en fait, des tzadikim qui ont voulu nous dresser une table pour que tout soit déjà prêt, pour qu'on comprenne tout. Tout de suite. Et Rabbeinu, c'est ce qu'il a fait pour le Mashiach. Il a dit, voilà, je te prépare tout. Tout va être préparé. Et à ce moment-là, tu vas voir que la même chala, le pouvoir et le kavod va revenir chez Israël. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les azépanim, les insolents qui prennent leur kavod, qui prennent le kavod de Dieu et qui s'en servent pour dominer les autres, pour les canter, comme il dit Rabbeinu, pour vexer, pour punir, pour avoir de l'argent, pour exister, pour mille et une raisons qui ne sont pas les raisons pour le Ham Israël, à ce moment-là, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber de même, comme un château de cartes, comme l'URSS est tombé, comme Bavel est tombé, comme la Chine tombera, comme tous ces édifices que l'on croit inamovibles et très grands, tout va tomber comme un château de cartes grâce à cela. Des questions? Juste une question par rapport à ceux qui sont sortis de Mitzrayim. Alors, c'est-à-dire que si on suit la logique, oui. Ceux qui sont sortis, en fait, c'était ceux qui étaient le plus loin. Absolument. Absolument. Et il te dit, les Meforsamim du Sheker, ils sont sortis avec eux, mais ils n'avaient plus de poids. Et c'est pour ça que même quand tu les vois, quand est-ce qu'ils reprennent un petit peu ils reprenaient un petit peu de force. Tu vois bien que Datan et Aviram, ils prenaient un petit peu de force. Ils représentent ces Meforsamim du Sheker. Chaque fois qu'il y avait une épreuve, tu vois, ils étaient là pour donner le change. Mais là, quand on parle du Mashiach, il savait, Moshe Rabbeinu, qu'il n'allait pas être le Mashiach de son époque. Mais vous savez que ça sera le Mashiach d'aujourd'hui, puisque il s'appellera aussi Moshe le Mashiach. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Ce qu'il a fait, il savait que c'était trop tôt et que ça n'allait pas être la libération finale, mais il sait que c'est comme ça que ça se passera, la libération finale. Et Rabbeinu, il sait aussi. Simplement,
Il faut avoir la force. Déjà, Moshe Rabbeinu, il devait repêcher des gens qui étaient à moins 40. Il devait repêcher des gens qui étaient à moins 40. Mais Rabbeinu, il devait repêcher des gens qui étaient à moins 50. Moins 50, les gens, aujourd'hui. C'est-à-dire, au temps de Moshe Rabbeinu, ils n'étaient pas aussi autant. Et en plus, Akadosh Baruch Hu a été dileg, il a été Mekatser le Ketz, c'est-à-dire il a avancé le temps. Au lieu des 400 ans, il a fait que 210 ans. Vous comprenez, pour ne pas qu'il tombe trop dans le moins 50 de l'impureté, parce que même Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu. Rabbi Nachman, ils sont à moins 50 aujourd'hui, les gens sont à moins 50. Et pour les repêcher, c'est très difficile, il n'y a que lui qui peut le faire aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est le même principe. Et il y a toujours ces Meforsamim du Sheker qui sont là et qui, chaque fois qu'il y a une épreuve, ils peuvent encore ouvrir leur bouche, comme Dathan et Aviram ont ouvert leur bouche en disant « Ah oui, mais on t'avait dit quand ils étaient devant la mer Rouge, oh, on t'avait dit qu'on devait rester en Mitzrayim. » Par exemple, quelqu'un il va monter en Israël, il va avoir un petit peu de difficulté. Oh, on lui avait dit qu'il ne fallait pas monter. Tu vois, là, ils auront un petit peu plus de force. Mais après, pauvre, ils vont exploser. Ils vont exploser en vol. Ils sont décrédibilisés. Au fur et à mesure, ils seront décrédibilisés. Au fur et à mesure, décrédibilisés. Et chaque fois, ils reprenaient un petit peu de… On peut terminer par deux choses. Par cette chose-là, c'est les Meraglim. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler le plus son kavod? C'est en Eretz Israël. C'est à Yerushalayim, c'est dans le Beth Amikdash, bien entendu. Et donc, quand les Meraglim sont revenus, à part Yoshua et Caleb ben Yefouné, ils ont dit du mal de la terre. Pourquoi ils ont dit du mal? C'était eux aussi, en fait, ils ne cherchaient pas à avoir… ils n'étaient pas réouïm, c'est-à-dire ils n'étaient pas dignes ils voulaient s'accaparer le kavod à eux-mêmes. Ils voulaient s'accaparer le kavod à eux-mêmes. Ils ne voulaient pas le donner à Hachem. Ils ne voulaient pas donner à Hachem. C'est quoi donner à Hachem? C'est d'accepter ce qu'il nous dit, d'accepter ses mitzvot, de ne pas aller à leur rencontre, de dire que tout ce que fait Hachem est pour le bien, et même si on ne comprend pas, etc., vous savez, on le répète 100 fois, et ben, se protéger dans la Emouna, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu quand ils sont rentrés en Eretz Israël, et ben, il fallait labourer la terre. Il y avait des anakim, des géants, que c'était Messoukan, que c'était dangereux d'aller là-bas, que Eretz Israël, c'est une terre très bien. Ok, il y a des choses fantastiques là-bas, il y a des gros fruits, il y a tout ce que tu veux. Mais c'est trop difficile, alors que dans le désert, eh ben, on a les Anané Kavod, on a la manne qui nous tombe, on a tout le… C'est le Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, on a tout ce qu'il nous faut. Pourquoi aller là-bas? Eh bien, comme ils ont refusé ce Kavod d'Hachem, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut réellement se révéler que dans cette terre qui est Kadosh, eh bien, ils sont tous morts. C'est là où ils ont eu le décret de mort. Ils sont tous morts dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert, ils sont tous morts. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été dignes d'être Mekabel le kavod d'Hachem. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas compris qu'il fallait que tout marchait selon l'humilité. C'est-à-dire ne pas s'accaparer le kavod pour soi-même, mais pour les autres, pour Dieu, pour aider son prochain. Et seul Caleb, qui est parti sur la tombe des Havot, d'Abraham, d'Israël et Yaakov Avinu, il a été, Rachid nous dit, en allant là-bas, en se prosternant, donc on voit le rapport avec le fait d'aller à Ouman chez Rabbeinu et de faire le tikkun. Le fait d'avoir été dans la tombe là-bas, ça a permis de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc vous voyez bien que d'aller sur la tombe des tzadikim, c'est une réparation pour pouvoir accepter ce kavod et d'être raoui, c'est-à-dire d'être digne le fait d'aller dans les tombes de tzadikim,
Alors qu'il y a eu des poskim qui disaient, et encore il y a quelques années, que c'était de la Avodah Zarah. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils disaient ceux qui vont à Ouman, ils font de la Avodah Zarah. Enfin bref. Donc il y avait ça. Et il y avait Yoshua bin Nun, qui était le Mécharet de Moshe Rabbeinu. Donc comme il était attaché au tzaddik de sa génération, bien entendu, il n'est pas mort. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que celui qui est attaché au tzaddik de la génération, Béhémet, il ne meurt pas avant son temps. Il ne meurt pas avant son temps. Ce n'est pas possible. Il ne doit pas mourir avant son temps. Ne meurt avant son temps que ceux qui s'éloignent du tzaddik Béhémet, que ceux qui veulent s'attirer le kavod vers eux, qui ne veulent pas obéir et qui ne veulent pas aller sur les tombes des tzaddikim, s'épancher et demander une réparation et une teshuva. La dernière chose, c'est sur la réparation de quelqu'un qui fait… Est-ce que vous avez déjà des questions avant que j'arrive au dernier… Est-ce que vous avez des questions? Tu pourrais expliquer, je t'en prie, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est les Mefoursamim? Parce qu'on n'a pas bien compris. Les Mefoursamim. Les Mefoursamim, ça veut dire les célébrités du mensonge. C'est-à-dire, ce sont ceux qui pensent qu'ils représentent la Torah, qui peuvent apporter la réparation au peuple, mais en fait qui cachent le véritable tzaddik véritable. Alors, si tu veux, pour donner un exemple par rapport ça va être plus facile, par rapport à Mitzrayim, il y avait des Mefoursamim du Sheker, c'est-à-dire que Datan et Aviram étaient des Mefoursamim du Sheker. C'est-à-dire c'était des gens qui voulaient être des dirigeants, qui voulaient conduire le peuple, mais qui n'étaient pas dignes parce qu'ils se prenaient. Ils voulaient faire ça tout simplement pour profiter de ce statut, pour avoir des honneurs, de la richesse, etc. Voilà, c'est ça des Mefoursamim. Et aujourd'hui, les Mefoursamim, ça peut exister dans la Torah, bien entendu. Albert, et les faux rabbins. Albert, tu m'entends? Oui. Dis-moi, j'ai une question. Bon, Rabbi Israël a dit qu'il faut monter en Israël et tout. Mais de toute façon, quand il y aura Mashiach, il y aura, on dit que tout Israël, ce sera Yerushalayim, et le reste du monde, ce sera Israël. Donc, même si on est en France, on est en Israël quand même, non? Comment? Puisque dans l'avenir, quand il y aura Mashiach, on dit que tout Eretz Israël, ce sera Yerushalayim, et le monde entier sera Eretz Israël. Donc, même si on est en France aujourd'hui encore, on est quand même en Eretz Israël. Il faut revenir en Eretz Israël d'abord. Ah ouais, il faut revenir ici. Quand on a posé la question à Rabbi Nachman, on lui a dit mais quand vous parlez d'Eretz Israël, vous parlez de quoi? Vous parlez de la Bechina d'Eretz Israël, c'est-à-dire du niveau d'Eretz Israël, comme toi tu viens de me parler, c'est-à-dire Eretz Israël, ça sera le monde entier sera du niveau d'Eretz Israël. Il a dit non. Moi, je vous parle d'Eretz Israël, c'est-à-dire de la terre d'Eretz Israël, la terre, la véritable terre, celle que vous touchez. Je vous parle du vrai Yerushalayim, je vous parle de ça. Je ne vous parle pas de la Bechina, du niveau. Je vous parle réellement d'Eretz Israël. De la même façon, quand on a eu Eretz Israël, on n'a pas eu un niveau d'Eretz Israël, on a eu la terre d'Eretz Israël. Alors après, quand il y aura Kibbutz Galouyot, après, de toutes les façons, tout sera Eretz Israël, bien entendu, et Yerushalayim, ça sera tout Eretz Israël. Mais ça sera complètement autre chose. C'est-à-dire, c'est une conséquence de la libération, si tu veux. Mais ce n'est pas une condition de la libération. C'est pas une condition primaire de la libération. On ne va pas dire tout d'un coup la sainteté d'Eretz Israël va aller partout, donc en fait les gens sans bouger, ils seront en Eretz Israël. Non, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils fassent tchouva, il faut qu'ils comprennent qu'il faut revenir en Eretz Israël. C'est ça le Mashiach, c'est celui qui va ramener tout le monde en Eretz Israël.
Il va tous De nous toute ramener façon, ici. nous, on prie tous les jours pour qu'on monte en Israël. Mais tu vas y arriver, ne t'en fais pas, tout le monde va y arriver. Maintenant, j'ai pris l'écouté de filote. Tu sais, dans l'écouté de filote, tu as des filotes pour monter en Israël. Oui. Tous les jours, je fais une fila pour monter en Israël. Eh Voilà. bien, c'est bien, ben, c'est comme ça. Ben, c'est comme ça. D'accord. On ne comprend pas ce que c'est les retsonotes, c'est-à-dire les désirs, la volonté. Même quand quelqu'un il n'a pas envie. Par exemple, je suis en Khuzlares, Rav Shalom, et je me dis, bon, je vis bien, mais on me dit que la vérité, c'est d'aller en Eretz Israël. Moi, je ne le sens pas. Eh bien, je vais me forcer à avoir envie. Je vais déjà me forcer. Et je vais dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi l'envie d'avoir envie. Vous savez, c'est la chanson de Johnny Hallyday, mais c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit ces paroles. L'envie d'avoir l'envie. Quand on n'a pas d'envie, réellement, on se dit, mais non, on est bien là où on est, mais qu'on sait que la vérité, elle est comme cela, eh bien, même si on n'a pas cette envie, eh bien, on doit prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir cette envie. L'envie d'avoir envie. Donne-moi l'envie d'avoir envie d'aller en Eretz Israël, de brûler pour revenir vers Eretz Israël. Donne-moi cette envie, Akadosh Baruch Hu. Et donne-moi les moyens d'y arriver. Chacun selon son niveau, chacun selon son temps. Chacun, il a un chélek, il a une partie d'Eretz Israël en lui. Oui, il faut faire son Kéli, c'est ça. Toi, tu as une partie d'Eretz Israël. Et ici, il y a une partie d'Eretz Israël qui t'appartient. Même si tu es à Tombouctou, que tu es en Suède, au pôle Nord, au pôle Sud, en Afrique du Sud ou en Thaïlande, chaque juif, il a un chélek ici d'Eretz Israël. Il a quelque chose qui l'attend, c'est son héritage. Ça n'attend que lui. Et comme il ne sait pas que c'est quelque chose, vous comprenez que notre âme, elle le sent, ça. Elle le sent. Mais on l'a tellement affaibli, cette âme. On l'a tellement mis des mauvaises odeurs, etc., qu'elle est complètement embrouillée, qu'elle ne revoit plus, qu'elle n'arrive plus à donner les informations au corps pour lui dire mais c'est ça la véritable richesse, c'est ça le véritable honneur, c'est ça le véritable but. Elle n'arrive plus à donner ces informations. Mais elle va te transmettre une vérité, c'est-à-dire il y a une vérité qui est ancrée en toi et que tu te dis j'ai la émouna que on doit retourner en Eretz Israël. Même si j'ai pas envie, j'ai la émouna. Et donc c'est ça que tu vas demander à Kadosh Baruch Hu dans tes tefilot. C'est ça la force de la tefila. Je demande à Kadosh Baruch Hu, ramène-moi en Eretz Israël. Donne-moi envie d'avoir de brûler pour revenir vers ma terre, la terre qui me tend les bras, la terre qui est là pour moi, la terre qui va faire que je vais être réellement le kéli, le réceptacle de la gloire, de l'honneur de Dieu. C'est pour ça qu'à Moussaf, maintenant, Moussaf de Shabbat, on a dit, avec le minyan de la choule où on va, on a fait, qu'on fait la chazara de Moussaf de Shabbat, on dit Yeratzon milefanecha Hashem Elokeinu ve'Eloki avotenu, sheta'alenu besimcha le'artzenu. On a dit, il faut dire qu'on le dit de toute notre force maintenant, de tout, voilà, à haute voix, de tous nos cœurs. Mais bien sûr. Okay. Il y a une autre question? Oui, moi j'ai juste une dernière question, toujours par rapport au Béné Israël qui ont pu sortir avec Moshe Rabbeinu tout à l'heure, qu'apparemment ce seraient ceux qui étaient les plus loin, et que c'est pour ça que Tzadik a pu les libérer. Oui. Mais je me dis, donc ceux qui sont restés, en fait, pourquoi ils ne sont pas sortis s'ils étaient moins loin? Ça voudrait dire qu'en fait, ceux qui sont extrêmement loin sont plus faciles à rapprocher et plus réceptifs que les autres. Qui te dit qu'ils sont plus faciles à rapprocher? Ben, j'en sais rien, c'est qu'ils sont sortis alors que les autres, ils sont restés en Égypte, ils sont tous morts. Ils avaient moins de chokhmah, donc moins d'empêchement. Ben, c'est ce que je demande. Plus de Emouna, peut-être. Voilà. On voit bien que Moshe, les gens sont loin. Alors, Nachman, vas-y. On voit que Moshe, pour libérer les gens d'Égypte, il a voulu absolument faire sortir les têtes qui étaient le Erev Rav.
Donc, on voit que C'est Moshe, après il a ça. pas Ah, réellement. excuse-moi. Le RF Rav, c'est C'était les après. têtes. C'est après Oui, le RF mais, Rav. oui, mais tu vois bien qu'ils sont sortis et que Hachem lui a dit non et il a quand même sorti. Alors C'est-à-dire pourquoi? qu'il y a quand même eu une Alors Rabbi Nathan, il te le dit pourquoi. Oui, alors vas-y, termine ta question. Termine, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire avec le RF Rav? C'est-à-dire que en fait, jusqu'à Rabbi Israël, tous les tzadikim ont pensé qu'il fallait toujours rapprocher les têtes. C'est Rabbi Israël qui a fait le chidouche et qui a dit, en fait, qui a fait à la fin de sa vie le rapprochement des gens de petite, en quelque sorte, grandeur, de petite taille. C'est-à-dire que cette stratégie de rapprocher des gens simples, c'est Rabbi Israël qui l'a mise en place. C'est-à-dire que même Rabbi Nathan, là, dans ce que tu as lu, Rabbi Nathan, il dit pas du tout qu'il faut rapprocher les gens de Shoutim, il faut rapprocher les gens qui sont très grands. Et grâce à ça, les plus éloignés. Les plus éloignés. Les plus éloignés, en général, comment il est décrit, les gens les plus éloignés? C'est en disant, ce sont des gens, des Meforsamim, des grandes têtes comme Yitro, comme ci, comme ça. C'est-à-dire que, en gros, ça a toujours été, je pense. Non. Il te dit, ce sont les gens qui sont sortis de la Gdoucha, qui sont sortis du peuple, qui ont été ailleurs. Oui, mais les gens qui sont sortis de la Gdoucha, pour pouvoir être sorti et vraiment tombé très bas, il faut avoir pris le kavod d'Hachem pour soi-même. Il faut être un grand Meforsam. Donc, ça veut dire que ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est en gros, il faut Moshe Rabbeinu, même Rabbeinu lui-même, et même Rabbi Israël au début de sa vie, ils se sont toujours focalisés sur ces personnes-là. Ils ont toujours voulu rapprocher des gens qui étaient qui étaient tombés, qui avaient pris pour eux le kavod d'Hachem, qui étaient des Meforsamim en fait. Alors, il y a deux personnes, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui restent dans ce que l'on appelle, même si en Égypte n'existait pas la Torah à ce moment-là, mais il y avait une Torah qui était quand même connue depuis Avraham Avinu. Donc tous ceux qui étaient dans le cercle des Bnei Israël et qui n'étaient pas sortis de ce cercle, ça s'appelle des Meforsamim de Sheker, c'est-à-dire c'est les dirigeants du peuple d'Israël. Oui, le RF. Voilà. Alors attends. Ensuite, il y a des gens qui sortent complètement, c'est-à-dire c'est des juifs qui n'y croient plus et qui à ce moment-là vont manger taref, qui ne vont plus croire en Noavot, qui vont plus. Ça, c'est ceux-là qu'il faut rapprocher. C'est ça, c'est eux les plus éloignés. Ça, c'est non. Non, écoutez-moi. C'est pas ce qu'il dit, Rabbi Nathan. Non, on te parle de cela. D'accord? C'est-à-dire que un juif qui était resté, par exemple, les Lévi'im, il ne se serait jamais rapproché de Yitro. Il ne pouvait pas être attiré par Yitro, ni être attiré par Pharaon, dans le sens où ils avaient une Torah. Les manigim du Sheker, ils se servaient de la Torah. Donc, ils ne pouvaient pas dire que Pharaon, c'était quelqu'un de bien. Est-ce que tu vois la différence? Yitro, il pouvait te dire que les scientifiques, les Khartoumim, etc., c'était très bien. Donc, tous ces gens qui sont complètement sortis de la Gdoucha dans le sens de institution. C'est-à-dire qu'ils ne respectent plus le Shabbat. Tu vois bien que les manigim du Sheker, ils peuvent respecter le Shabbat. Tu vois la différence? Je te parle de ceux qui ne respectent plus Shabbat, qui ne respectent plus les interdits. Oui, mais eux, ils n'ont pas le beaucoup nida, attiré. Tout ce que tu veux, c'est-à-dire tous ceux qui se sont complètement… Une personne petite dans la Touma, elle n'attire pas beaucoup le kavod. Elle ne s'empare pas beaucoup du kavod de Dieu. Elle reste petite même dans la Touma. C'est-à-dire les gens petits et simples qui font ça par simplicité et pas par rébellion. C'est-à-dire c'est vraiment des gens, ils font ça par faiblesse, on va dire. Ce ne sont pas des gens que décrit Rabbi Nathan. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui ont détourné l'honneur de Dieu vers eux. Ils ont jamais eu la volonté de le faire, simplement par faiblesse, parce qu'ils sont nés dans telle famille. Alors, ils se sont retrouvés dans cette situation, ils ne font pas Shabbat, ils ne font pas les fêtes. Moi, je dis bon. Ces gens-là n'ont plus d'honneur. Mais qu'est-ce qui leur reste? C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur reste? C'est leur âme. Leur âme est toujours là. Leurs âmes peuvent être très grandes, mais ils peuvent être sans kavod, c'est-à-dire sans les vushim. Tout le but, c'est en les rapprochant de la Gdoucha,
tu leur redonnes des levushim, tu leur redonnes du kavod. Et à ce moment-là, le kavod, il va être proportionnel à leur âme. Par exemple, tu prends un scientifique juif, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande tête, donc il doit avoir une grande âme. Il te dit, Rabbeinu, que la grandeur de l'âme va faire que, peu importe qu'il soit dans la Torah ou pas dans la Torah, il va être riche, ou il va être instruit, ou il va être intelligent, ou il va être ci et ça. Du moment qu'il n'est pas dans la Gdusha, même si il ne va pas, il va plus faire croître l'honneur de Dieu. Il va se servir il va avoir un pouvoir. Donc, il va détourner la gloire de Dieu à son profit et au profit du mal. Tu reprends cet homme-là, tu le ramènes dans la Gdusha. Cet homme-là, il va faire grandir l'honneur de Dieu de façon gigantesque. Maintenant, tu ne peux pas toucher au manigim du Sheker directement. C'est ce qu'il te dit, Rabbeinu. Tu ne peux pas y toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un inyan de Bechira, il y a un inyan de Machloket, il y a un inyan alors, la Bechira, c'est-à-dire le libre arbitre, la Machloket, c'est-à-dire que sans les Meforsamim du Sheker, il y a un dévoilement tout de suite du Tzadik Haemet, et le monde est fini, etc. Donc, il n'y a plus de mérite pour personne. Ces gens-là, ils jouent un rôle. Et en fait, c'est à la fin qu'ils vont être cassés par le retour de ces gens-là. Maintenant, de les prendre et de les ramener à la Gdusha, c'est une chose absolument difficile. C'est une chose mais très grande. Pourquoi? Parce que il faut trouver dans la Torah des ressources pour pouvoir faire un lien avec quelqu'un. C'est ça, il n'y a pas de désespoir dans le monde. C'est-à-dire de pouvoir les ramener, ces gens-là. Sache une chose, Nachman, les Meforsamim du Sheker, peut-être que ce ne sont pas des âmes juives. Donc, le but, ce n'est pas de les ramener. Donc, chaque fois qu'un tzaddik a essayé de ramener des Meforsamim du Sheker, il n'y est pas arrivé si ce n'était pas des âmes juives. Maintenant, si c'est une âme juive, eh ben, elles ont fait tchouva. Tu vois, même Rabbi Israël, on parle à des gens, il leur a fait faire tchouva. Donc, ce n'était pas des Meforsamim du Sheker réellement. Oui, ce qui t'a dit Rabbi Nathan, là, justement, dans ce que tu as dit, c'est que si c'est un Meforsamim du Sheker, même si, comme tu dis, on ne peut pas lui faire tchouva, le fait qu'on puisse récupérer le kavod de Dieu chez lui fait que il y a un effet absolument gigantesque et ça permet aux petites gens de faire tchouva. Tu comprends? C'est cette logique-là que Rabbi Nathan il décrit. Je vais te parler. Il décrit en fait, il décrit un kavod de Dieu extrêmement énorme, extrêmement fort, qui a été chez le mal et que le tzaddik parvient à récupérer. Donc, c'est-à-dire qu'un kavod aussi grand, de le récupérer d'un coup, ça ne peut pas être chez des gens simples. Ça peut être que chez des têtes. Alors, que chez des gens scientifiques juifs très très grands. Regarde ce que font les Meforsamim du Sheker. Ils te monopolisent le monde de la Torah pour ne pas qu'il aille chez le tzaddik. Ils te le monopolisent. Mais en le monopolisant, en se prenant le kavod pour eux, ils vont faire que tout le kavod va aller dans les Umot HaOlam. Toutes les âmes, la plupart des âmes, parce qu'il va y avoir que très peu de gens qui vont être attirés par ces Meforsamim du Sheker. Il y a plein d'âmes d'Israël qui vont être complètement, et des grandes âmes, qui vont être complètement désespérées et qui vont partir. Donc, il va y avoir 90%, et tu le vois bien, 90% des gens qui vont être chez ces goïms, qui vont être chez les Umot HaOlam et qui vont adopter leurs coutumes. Maintenant, tu reprends ces gens-là, tu les remets dans la Torah, dans la Gdusha, eh bien, tu vas complètement amoindrir tout ce cercle, tout ce noyau qui était le noyau des yeshivot, etc., anti-Rabbeinu, anti-Tzadik Haemet, anti-Tzadik de la génération. De la même façon qu'il y avait des yeshivot en Mitzrayim, pareil. Il y avait Datan et Aviram qui avaient sa Datan, il avait sa yeshiva. Aviram, il avait sa yeshiva. Ils étaient très grands. Il y avait aussi Aaron qui avait sa yeshiva. Mais Aaron, il a accepté que son frère, il a accepté qu'il était le Meforsam, qu'il était le véritable tzaddik. Rashi, il te dit, le Zohar te dit
Moshe Rabbeinu n'a réussi son périple que parce que Aaron l'a reconnu. Et comme il l'a reconnu, eh bien, il a attiré avec lui beaucoup de gens. Mais Dathan et Aviram ne l'ont pas reconnu. Ils ne voulaient pas le reconnaître. Qui a dit lorsqu'il se dit, qui c'est qui se disputait? C'était Dathan et Aviram. C'est là quand il l'a vu, il a dit, je comprends pourquoi les Juifs sont asservis en Mitzrayim. C'est quand il a vu Dathan et Aviram en train de se disputer. Quand il a vu les Mephorsamim du Sheker, c'est-à-dire ces faux rabbins, là, à ce moment-là, il a compris pourquoi le peuple était tombé si bas. Pourquoi le peuple est tombé à moins 50? C'est toujours à cause d'eux. Mais le tikkun, c'est de reprendre, d'aller chez le mal complètement, d'aller chez le Umot HaOlam, récupérer toutes ces âmes qu'il a pris dans un genre de panier. Bien sûr que les Mephorsamim du Sheker, ils ont aussi un panier. Mais un panier avec très peu de gens. Ils disent que c'est les élites. Mais ce n'est pas les élites en vérité. Les véritables élites, les grandes âmes, elles sont chez les Umot HaOlam. Ne crois pas qu'elles sont chez eux. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. D'autre part, en ce qui concerne le Erev Rav, le Erev Rav s'est rapproché à la fin. Tu vois bien que les Khartoumim, qui faisaient partie du Erev Rav, les magiciens, pendant les premières plaies, les 7 premières plaies, ils ne voulaient pas croire en Moshe Rabbeinu puisqu'ils arrivaient à faire la même chose. Ils n'ont cru qu'à la fin. Et donc, Moshe Rabbeinu, pourquoi il les a pris? Il les a pris en se disant, mais si je les prends, c'est la fin du monde. C'est-à-dire que je vais arriver à amener la Géoula. À ramener tout le monde. Comme ça se fera au temps du Mashiach. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le veau d'or. Et c'est qu'eux-mêmes, comme on dit, ils étaient des faux convertis, c'est-à-dire ils étaient al-pi chokhma, ils sont convertis que parce qu'ils étaient avec leur intelligence, donc ils ont fait fauter le peuple. Mais ça c'est évident. Mais il les a rapprochés qu'à la fin, après avoir détruit quand il a détruit tous les Mephorsamim du Sheker qui existaient à Dathan et Aviram, c'est-à-dire il a détruit leur influence. Dès qu'il a détruit leur influence, à ce moment-là, même les Mephorsamim, le Erev Rav s'est rapproché. Tu comprends? Donc en fait, ça, juste pour revenir sur ma question, ça répond en fait en disant qu'en fait, je comprends comme ça en fait. Ceux qui sont restés, c'était des gens qui sont restés dans le cercle de ces Mephorsamim en fait, et qui voulaient garder le kavod pour eux aussi, ils se prenaient pour des élites en fait, tous ceux qui sont restés en Égypte apparemment. Ils ont voulu garder le kavod d'Hachem, ils n'ont pas accepté Moshe. Donc c'est pour ça ils n'ont pas accepté Moshe. Oui. Ça devient logique, c'est-à-dire qu'eux-mêmes voulaient. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas sortis, c'était les gens les plus riches, c'était ceux qui souffraient le moins de l'avdout, c'est-à-dire de l'esclavage, etc. Ce sont ceux qui tiraient le plus profit des trucs, c'est-à-dire ceux qui prenaient, ceux qui avaient de la domination. Et ils étaient certainement rattachés au yeshivot de Dathan et Aviram. Certainement. Voilà, il y en a, et donc les 4/5e, c'était ça qui sont restés. C'était des gens qui, en fait, de la même manière que leurs dirigeants, eh bien, c'était des voleurs de kavod, c'est-à-dire qu'ils prenaient le kavod pour eux, et au lieu de laisser, enfin, ils le prenaient pour eux, etc., pour faire les choses mauvaises que tu as citées, eh bien, eux aussi, ils étaient exactement pareils que leurs propres dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Ouais, si tu veux. Il y a d'autres questions avant qu'on en arrive à la conclusion. Comment est-ce que les Umot HaOlam peuvent prendre la gloire de Dieu, en fait, l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu pour ramener ça vers eux, en fait. Le kavod d'Hachem, c'est le pouvoir. J'ai compris. Le kavod d'Hachem, c'est le pouvoir. C'est la force. C'est la domination. C'est la royauté. Le roi, c'est celui qui domine. Oui. Maintenant, le mal, il convoite tout cela. Il convoite le pouvoir. Il convoite la force.
Donc, toutes les Umot HaOlam, elles veulent dominer. Mais elles ne peuvent dominer que si on leur transfère eh bien, des Juifs. C'est-à-dire que si des âmes, comment on va leur transformer, on va leur transmettre le pouvoir, eh bien, c'est quand des âmes juives vont s'éloigner de la sainteté. Et en s'éloignant de la sainteté, elles vont aller vers qui? Elles vont aller vers eux, et donc elles vont leur donner de la force. C'est-à-dire que c'est par nos péchés, c'est par le fait que, par nos transgressions, qu'on donne de la force au Umot HaOlam, au peuple du monde. Vous voyez bien qu'au temps de Shlomo HaMelech, qui était le Mashiach en vérité de son époque, où il y avait le shalom partout et on n'acceptait pas de convertis puisque la gloire de Dieu était évidente et qu'elle était basée à Yerushalayim en Israël, eh bien tous les Umot HaOlam venaient et se prosternaient à Sukkot, au Beth Amikdash. Tous les rois des 70 nations venaient et donnaient un korban. Quand il y a réunion de toute la Gdusha, tout de suite la force des Umot HaOlam est complètement amoindrie. Maintenant, dès qu'il y a transgression, et c'est quoi la transgression? C'est pas ce que vous croyez. La transgression, c'est quoi? C'est quand un homme il veut s'accaparer le pouvoir. Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre, c'est parce que le serpent il lui a dit, tu sais, Dieu il veut pas que tu manges de l'arbre parce que le jour où tu en mangeras, tu seras plus fort que lui. Tu seras plus fort que Dieu, plus grand que Dieu. Donc en fait, Adam Arishon, il a mangé pour s'accaparer le pouvoir. Pareil pour Caïn. Pourquoi il a tué? Vous voyez que le pouvoir, ça amène au crime. C'est-à-dire que Adam Arishon n'a pas tué, mais la conséquence de son acte a entraîné le premier crime, c'est-à-dire le crime de Caïn. Caïn, il a voulu le pouvoir. C'était quoi son pouvoir? C'est d'avoir la femme de Havel. Il a tué son frère pour avoir le pouvoir. Voilà où ça mène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mal veut s'accaparer le pouvoir pour lui et ne pas le rendre à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ne pas proclamer que l'Éternel est roi, que Hachem ou Elohim ou Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimor, Leolam Baed, s'il ne veut pas faire ça, alors là, il s'accapare le pouvoir. C'est ça le problème des rabbanim qui sont indignes. C'est quoi les rabbanim indignes? C'est ce qu'il y a de pire. Bien sûr que c'est pire que de transgresser la Torah pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Mais parce que eux, en fait, ils s'accaparent l'honneur de Dieu pour eux-mêmes. Au lieu de chercher la vérité et de chercher eux-mêmes quel est le tzaddik véritable de la génération et de s'effacer devant lui, ils peuvent se tromper, hein, mais tous les jours de notre vie, on doit le chercher, ce tzaddik à émettre, ce tzaddik de la génération. Et le fait qu'ils fassent obstacle à ça, ils entraînent à cause de ça toutes les déflagrations et le fait que plein de gens perdent espoir et vont chez les Umot HaOlam leur donner de la force. Donc en fait, quand tu reprends cette force des Umot HaOlam, tu la ramènes vers la Gdusha, tu reprends cette force qu'ils ont, tu vois bien, à ce moment-là, les Meforsamim eux-mêmes vont voir que leur travail ne pèse plus, ils sont déconsidérés, décrédibilisés, et puisque tout leur rôle, la conséquence de leurs actes, c'était de donner de la force au mal. Si maintenant tu fais le contraire, tu prends cette force et tu la ramènes dans la Gdusha, bah, ils n'ont plus de pouvoir. Donc ils tombent d'eux-mêmes. Quand quelqu'un, je voulais terminer par là, quand quelqu'un il frappe un autre homme, Chas v'Shalom, on dit qu'il y a 5 choses à faire. Il doit le dédommager. Il doit le dédommager dans 5 choses. Et toutes ces choses sont de la tzedaka. Toutes ces choses sont de la tzedaka. Il doit par exemple lui payer la refoua, c'est-à-dire les remèdes. Il doit lui payer les jours de chômage.
il doit lui payer sa convalescence. Il doit lui payer. Il y a 5 choses qu'il doit lui payer. Je vais pas tout ramener. Et tout cela représente l'asdaka, c'est-à-dire le fait que tu as voulu t'accaparer, tu as voulu humilier quelqu'un, tu as voulu prendre sa chayout, sa vitalité et de la prendre pour toi, c'est-à-dire dominer quelqu'un, c'est-à-dire prendre de la force sur ton prochain. L'humilier, c'est ça. Humilier quelqu'un, c'est lui montrer que tu domines, donc que tu es quelqu'un de fort. À ce moment-là, si tu veux faire tchouva, tu dois faire de la zdaka. Tu dois aider ton prochain. De la même façon qu'un voleur, s'il a volé et qu'il ne sait plus qu'il a volé, il a tellement volé, il faut qu'il redonne aux pauvres et qu'il soit méphaser sa zdaka, c'est-à-dire qu'il la disperse sa zdaka à plein de pauvres. Et bien de la même façon, quelqu'un doit apprendre la bonté. Et c'est quoi la bonté? C'est des choses simples. Voir les points positifs chez l'autre, ne pas être mécanéauto, ne pas le jalouser, ne pas le haïr, se dire que de toutes les façons, chaque fois que tu as face à toi un juif, c'est ton frère. C'est qu'il a une chashivut, il a une importance. Même si tu le prends pour un bête, un imbécile, tout ce que tu veux, il a quelque chose que Dieu adore et il a un point qui est spécifique à lui et que tu ne peux pas avoir toi. Et ce point-là, il faut que Akadosh Baruch Hu, sans ce point-là, de cet imbécile, mais qui est peut-être le dernier des imbéciles, sans ce point-là, eh bien, on ne peut pas avoir de perfection. Akadosh Baruch Hu ne peut pas avoir de perfection dans ce monde. Il ne peut pas retrouver la perfection dans ce monde. C'est-à-dire qu'il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tous les juifs. On est comme dans un puzzle. Chaque personne, elle est indispensable. Chaque personne, elle a une grandeur qui lui est indispensable pour ramener la gloire de Dieu dans ce monde et à Yerushalayim. Tout le monde a une importance. Et c'est par le respect que tu dois à ton prochain, par le fait de faire tout. Des fois, on ne fait pas exprès, on humilie quelqu'un sans le faire exprès. Mais même ça, même si c'est bémézide, c'est pas béchogag, c'est-à-dire sans le vouloir, il faut quand même réparer. Il faut tout faire pour honorer son prochain, pour voir son bien, le bien qui est en lui, pour le juger toujours avec indulgence, pour lui donner de la chashivut, pour lui donner de l'espoir, pour le ramener vers Dieu. C'est comme ça qu'on le ramènera vers Dieu. C'est très, très, très difficile. C'est des choses très, très, très difficiles, mais c'est notre tikkun. Et en plus, pendant la séphira, c'est exactement tout le contraire de ce qu'ont fait les élèves de Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves qui voulaient s'attribuer le kavod à eux-mêmes. Vous comprenez que c'était des gens qui étaient dans des yeshivot, c'était des gens qui étaient des grands, qui étaient des têtes. C'est des gens qui connaissaient la Torah à l'endroit, à l'envers, etc. Mais c'était des génies. Ils se détestaient, ils se jalousaient. Tout ça, ils le faisaient pour leur kavod. Comment on peut comprendre ça? On peut le comprendre au temps de Rabbi Akiva et aujourd'hui on ne le comprend pas. On se dit, ah non, tous les rabbanim, ils sont extra. Si au temps de Rabbi Akiva, il y en avait 24 000 qui étaient comme ça, et que c'était les plus grands, Kal vachomer aujourd'hui, à plus forte raison aujourd'hui. À plus forte raison aujourd'hui. Mais il y a Rabbi Nachman. Et il y a Rabbi Nachman qui ramène les gens. Rabbi Israël qui ramène les gens. Saba qui ramène les gens. Et grâce à Saba qui a diffusé tous les livres de Rabbeinu dans tout Israël et maintenant même en Chutz Laaretz, en France et grâce à cela, la Géoula est enclenchée. Donc voilà comment elle se déroulera la Géoula, sauf si vous n'en êtes pas sûr encore. Oh que si, Abraham. Oh que si. Oh que oui, Abraham. On reverra plus Be'iyun si vous voulez. Alors, on va mercredi, Bezrat Hashem, faire
une autre sorte de cours, mais plus Beïoun. C'est-à-dire, on va prendre réellement un écoute à la route, on va le lire, on va discuter, etc. Il va y avoir des personnes qui vont être ici, puisqu'aujourd'hui, il y a eu un déconfinement, Baruch Hashem, en Israël. Donc, on fera comme on faisait avant. Ça sera moins un cours magistral. Et puis, vous pourrez poser des questions, mais il faudra avoir votre livre, etc. Ça sera plus disons, pas plus select, hein, mais plus en profondeur qu'on verra les choses. Et on aura plus sur quoi se reposer. D'accord? Ok, ça marche. Voilà. Alors, Shavua Tov, n'oubliez pas Arvit et l'Omer, n'oubliez pas de compter l'Omer, Bezrat Hashem. Albert, Allez, oui. je peux te poser une question? Oui. Moi, quand il y aura le déconfinement, est-ce que tu vas continuer à faire des cours sur Zoom? Parce que moi, parce que tu habites en Israël maintenant et moi, je suis toujours en France. Oui, monsieur Michael. Mais ça ne doit pas t'empêcher de venir en Israël, non? Zoom. Oui, Bezrat Hashem. D'accord. En tout cas, je vous ai langué à tous. Hein. Je vous ai langué à tous. Mais nous aussi, on t'a langué. On a besoin d'un taxi ici. Ouais, d'accord. Pour Tu nous sais que amener au les cocktail. taxis, ils criaient avec le confinement et tout ça. Et en vérité, il n'y a plus que les gens qui préfèrent prendre des taxis plutôt que de prendre les transports en commun. Bah oui, il y a moins de risques. Eh bien oui, ils gagnent plus. Tu te rends compte? Ouais. Bon. Ouais. Ok. Allez. Allez. Une bonne Juste soirée. pour confirmer ce Shavua que tu as Tov, dit. que Dieu vous garde. Amen. Amen.